qu'est-ce que ça fait plaisir la saison de l'été. Personnellement, c'est ma saison préférée, hein. Bon, visiblement avec le réchauffement, peut-être qu'il y aura plus que l'été dans quelques années, quelques siècles, hein. Là, je le regretterai peut-être. Mais bon, je m'égare un peu du sujet. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo qui va être chill, d'accord? On est en plein summertime, c'est l'été, on est là pour profiter, d'accord? Donc j'ai prévu un petit peu des sujets plus légers, plus faciles à digérer, peut-être juste avant d'aller se baigner, d'aller à la mer, à la piscine, ou peut-être aller faire une randonnée à la montagne, ou juste être chez soi. Et là, j'ai eu l'idée de parler de ces artistes qui font des tournées mondiales, qui sont mondialement connus, qui vendent des milliers d'albums, et qui pourtant, à la base, ont commencé par ce qu'on appelle les télécrochets, donc tout ce qui peut être The Voice, Popstar, et plein d'autres émissions. En fait, je réfléchissais à des émissions d'autres pays parce qu'on va en voir, mais tu vas le voir dans tous les cas. Donc, t'as compris le concept en tout cas. Du coup, allez, hop, on commence maintenant. Harry Styles, 16, I'm from Holmes Chapel in Cheshire. Bon, voilà, là, assez simple, hein, il le dit lui-même, donc c'est Harry Styles qui a participé à X Factor en 2010 en Angleterre. Durant l'audition, il va vraiment être à l'aise en chantant le titre Hey Soul Sisters du groupe américain Train. Ça va être validé, c'est dans la boîte. Alors Harry Styles actuellement c'est donc une carrière solo, mais tu l'as peut-être oublié, ou peut-être que tu ne le savais pas. À la base, il faisait partie d'un groupe. Et ce groupe, il a été formé durant ce X Factor justement. Et cette idée de former un groupe, ça venait de Simon Cowell. Donc tu me vois peut-être venir, mais le nom de ce groupe, c'est One Direction. Et c'est d'ailleurs Harry Styles qui a trouvé le nom. One Direction, ou d'ailleurs pour les super fans, c'était One D. D'ailleurs, c'est leur logo. Donc au X Factor de 2010 en Angleterre, ils finiront 3e, mais ça ne sera que le début pour le groupe, puisqu'ils auront sorti 5 albums, et notamment le dernier qui s'appelle Made in the AM, qui sera sorti en 2015. De ton nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait tourner tous les villages, les gens me disaient mais vive cette ville-là. Elle répondait ton nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait tourner tous les villages, les gens me disaient mais vive cette ville-là. Tu viens de le voir, tu n'avais peut-être jamais vu cette vidéo ou tu l'avais peut-être zappé, mais c'est Kenji Girac. Et oui, quand on voit l'artiste qu'il est maintenant, des fois ça fait du bien aussi de revoir un peu les débuts. Donc en fait, pour la petite anecdote, c'était son oncle qui l'avait filmé et qui avait posté la vidéo sur les réseaux. Une vidéo qui avait fait le buzz. Et du coup, c'est la production de The Voice qui va le repérer et qui va lui proposer de participer à The Voice. C'est pour la saison 3 de The Voice, donc en 2014. Il va forcément devant le jury jouer Bella, hein, la vidéo qui l'a fait, on va dire, connaître. Il n'y a qu'un seul coach qui va buzzer, qui va se retourner, et c'est Mika. Mais tu t'en souviens peut-être pas. Il faut savoir que pour cette saison-là de The Voice, on avait quand même des futures grosses pépites de la chanson française, puisque dans l'équipe de Mika, il va y avoir également les frérots de la Vega. Et dans l'équipe adverse de Jennifer, il y aura Amir. Et oui, vraiment, à cette saison-là, tu le sais, c'est ça qui est dingue un peu. Tu le sais pas encore, mais des fois, tu vas avoir des pépites qui vont exploser par la suite. Et c'est le cas pour ces trois-là. Les quatre ont ce point commun, c'est une génération qui n'a peut-être plus d'illusions, mais qui rêve encore. Qui est le gagnant? Qui est votre gagnant de la saison 3 de The Voice? Au terme d'une expérience artistique exceptionnelle de 4 mois,
vous avez décidé, chers téléspectateurs, de sacrer plus belle voix de France. Kenji! Kenji, 17 ans et un sourire d'ange. Kenji dans l'arène et Kenji le grand vainqueur de cette 3e saison. Maximilien me dit on ne peut pas lutter. Populaire, semaine après semaine. Grand vainqueur de cette 3e édition avec 51% des voix. Les frérots de Vega finiront en demi-finale et Amir finira à la 3e place. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ah là là, cet artiste, personnellement, je l'apprécie vraiment beaucoup. J'écoute pas forcément tout le temps ses chansons, mais j'adore déjà sa voix et l'artiste en elle-même également. Et d'ailleurs, tu vas voir qu'elle a vécu des choses assez compliquées durant cette saison, puisque du coup, c'était la saison 2 de The Voice. C'était en 2013. À 16 ans, elle participe à cette 2e saison de The Voice. Aux auditions aveugles, elle va interpréter Un homme heureux de William Scheller. Et tous les coachs vont se retourner. Et elle va choisir l'équipe de Louis Bertignac. Pourquoi je dis Louis Bertignac. Elle ne va pas gagner, mais elle va aller jusqu'à la demi-finale. Et durant cette saison, elle va perdre son papa et elle va lui rendre hommage pendant un prime en jouant Imagine de John Lennon. Et d'ailleurs, c'était super beau en vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que l'année suivante, elle va perdre sa maman, celle qui l'avait poussée à s'inscrire à The Voice. Du coup, Louane, comme je l'ai dit, ne va pas gagner The Voice, mais ça va permettre de la faire connaître du grand public, de se faire repérer aussi pour le cinéma, puisqu'elle va jouer dans La Famille Bélier, un film que je trouve très bien d'ailleurs au passage. Ça va que plus la propulser sur la scène française d'ailleurs, ce film, puisque dedans elle chante notamment. Et d'ailleurs, en anecdote, elle a fait à 12 ans l'école des stars en 2009. Donc j'aurais pu parler de ça éventuellement, mais j'ai préféré me consacrer à The Voice. Et tu es peut-être passé à côté, mais le 28 juin 2024, Louane a sorti un nouveau titre et prochainement elle sortira un album. À 21 ans, elle passe les auditions pour X Factor saison 3 en 2013. Et elle va avoir l'unanimité du jury. Also hoping to carry on the success is 21-year-old receptionist Leona. Your own time. Where troubles, they melt like lemon drops. Way above the chimney tops, that's where you'll find me. Thank you. Lulu. That's what it's all about. You got the whole package, I think. Well, it wasn't perfect because she fell off the melody at certain points, but when it was on, it was absolutely fantastic. Hola. Yes, yes, yes. And yes, 4 yeses. Well done, Kim. Sans doute reconnue, c'est Leona Lewis. Personnellement, j'adore sa voix et je trouve que c'est une artiste même qui est sous-cotée. Elle mériterait d'être encore plus écoutée et connue, je trouve. Pour la finale, elle va interpréter All By Myself de Eric Carmen et le jury sera funky. En même temps, déjà ce titre et tu rajoutes sa voix, banger, 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 banger. Eh oui. Et le pire, le pire, ou pas, c'est qu'elle remporte la finale avec 60% des votes du public, soit plus de 5 millions de votes sur les 8 millions. Elle va gagner 1 million de livres et un contrat avec Sony Music Entertainment. Et la suite, on la connaît, elle va devenir une grande artiste écoutée dans le monde entier avec 7 albums sortis et elle a également donné sa voix, il faut pas l'oublier, sur le thème de Avatar avec le titre I See You. Oh, ce titre. Extrait, obligé.
Et j'ai une petite anecdote. À la base, elle a galéré à faire décoller sa carrière. Et alors qu'elle avait décidé d'abandonner, c'est son petit ami qui l'a poussé à s'inscrire à X Factor. Tu vois, c'est ces petits détails que j'adore connaître parce que déjà, quand tu te dis que tu passes par une émission télé, voilà les complications qu'il peut y avoir. Mais là, c'est parti d'une décision d'une autre personne, même pas de elle. Et elle aurait pu ne pas l'écouter ou cette personne aurait pu ne rien dire. Et sans doute qu'elle n'aurait jamais fait carrière. Le titre ICU n'aurait jamais existé. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça juste dingue. Alors là, ça c'est pour les connaisseurs, je pense, parce que si je te dis pas qui c'est, je pense que tu ne trouverais pas, à mon avis. Donc là, c'est simple, hein. À 11 ans, elle va participer à l'émission avec son groupe Girls Time, qui après bien des changements deviendra le fameux Destiny Child. Alors là, ça n'est pas focus sur ce groupe-là, mais ça t'a peut-être donné un indice sur l'artiste que je vais te parler, puisque c'est tout simplement de Beyoncé. Et ouais, la méga supra giga star, même si j'aime pas forcément ce mot, mais artiste, t'as compris, eh bien, elle a commencé par ça. Et oui, tout le monde galère à un moment ou un autre, surtout au début en général. Dans le groupe, il y a également une autre grande artiste, Kelly Rowland. Du coup, là, ce que t'as vu, c'est dans l'émission Star Search de 1993. Et Beyoncé, c'est celle qui est en jaune avec les cheveux détachés. Le passage dans cette émission, c'est leur première apparition nationale et ça sera également leur premier échec. Et d'ailleurs, des échecs, ils vont en connaître bien d'autres. Alors, il y a toute une histoire, autant un jour je ferai une vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, sur le groupe Destiny Child et de cette période aussi, comme quoi il y a eu des mauvais choix qui ont été faits, que Beyoncé avait pas été forcément assez mis en avant par rapport à sa voix, etc. etc. Il y a de l'histoire dessus, peut-être qu'un jour je l'aborderai. Du coup, elles vont pas être retenues par l'émission Star Search, mais le fait qu'elles aient pas été retenues, ça va pas du tout empêcher au groupe d'avoir le succès qu'elles ont pu connaître, hein, et c'était pas un petit succès en soi. C'est simple, hein, pour te donner une idée, les Destiny Child, c'est plus de 65,5 millions d'albums vendus. Elles n'ont peut-être pas été retenues par Star Search, mais elles ont fait leur chemin tranquille. Et Beyoncé, elle, c'est plus de 265 millions d'albums vendus, Destiny Child compris. Donc elle, c'est pareil, hein, elle a pas du tout foiré sa carrière. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler, mais c'est également l'artiste la plus nommée aux Grammy Awards, 88 nominations, et c'est celle qui en a également gagné le plus, 32. Alors à nouveau, Star Search, on est en 1990 et c'est Christina Aguilera. À 8 ans, elle passe dans l'émission et va aller jusqu'à la demi-finale. Et ouais, elle va jusqu'à la demi-finale, alors que Beyoncé et son groupe n'ont pas été retenus. Tu vois, comme quoi, il y a des trucs, tu te dis, mais waouh. Christina Aguilera, c'est 8 albums studio, pour rappel, c'est 20 nominations, dont 5 de gagnés. We know what to expect, so I think I'm a little nervous in that way, and I anticipate that it will be quite the experience. I wanted to start with a song that I wrote, so I brought my guitar. I'm not in any way proclaiming that I am a guitar player, but Alors, est-ce que cette petite bouille à la guitare te dit quelque chose? C'est les Canadian Idol. On est en 2007, ça équivaut à la nouvelle star, hein, en soi. Et cet artiste interprète à l'audition une de ses propres compos qui s'appelle Sweet Talker. Donc tu l'as peut-être reconnu ou non, c'est Carly Rae Jepsen. Même pas sûr d'avoir bien prononcé, mais voilà, t'as compris. C'est sa première expérience avec un public qu'elle va faire via cette émission et elle finira à la 3e place. Donc c'est pas dégueu, surtout qu'elle a été sélectionnée en jouant une de ses compos. La plupart font des reprises. Voilà. Un an après, elle va connaître le succès mondial avec son fameux titre Call Me Maybe. Là, du coup, tu dois l'avoir, c'est sûr. D'ailleurs, ce sera le titre le plus vendu sur l'année 2012. Et d'ailleurs, en 2023, le titre Call Me Maybe a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify.
Alors celui-là, il y aurait toute une histoire pareil, je pourrais en faire une vidéo. Est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu ne l'as pas reconnu? Aïe, 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 mon petit Justin. Hein, donc là, on est au Mickey Mouse Club de 1993. Donc pour les intimes, on appelle ça le MMC, pour Mickey Mouse Club. Et donc c'est Justin Timberlake. Il rejoint l'émission à l'âge de 12 ans. Et c'est durant cette émission où il va rencontrer de futurs grands artistes. Il y avait par exemple Britney Spears. Je sais pas pourquoi je me mets à parler comme ça. Il y avait par exemple Britney Spears qui d'ailleurs va devenir sa petite copine par la suite. Il y a toute une histoire un peu tendax entre les deux. Voilà. J'ai fait une vidéo qui s'appelle les Revenge Songs que j'ai sorti je crois en février 2024 où je parle un peu plus de ça en approfondi. Donc je te mets les liens, n'hésite pas à aller checker, tu verras, c'est super sympa. Et puis il n'y a pas que cette histoire que je raconte dans cette vidéo. Il va également faire la connaissance de Christina Aguilera, mais le MMC c'est pas ça qui va le faire en soi propulser. C'est quelques années après en fait qui va être repéré après qu'un producteur ait regardé plusieurs vidéos du Mickey Mouse Club et qui va repérer Justin Timberlake. Du coup, il va être contacté pour former un boys band. Et bah oui, un boys band, parce que pour rappel, on est en 1995, donc c'était la grande mode. Et ce groupe, tu le connais très certainement, puisque c'est NSYNC. Et NSYNC, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, c'est la contraction de la dernière lettre de chaque membre du groupe. Donc, Justin avec un N, Chris avec un S, Joey avec un Y, Jason avec un N et JC, ben, le C. Et moi, ce que je trouve marrant dans tout ça, c'est qu'à la base, la mère de Justin avait proposé In Sync, qui signifie en synchronisation. Et In Sync et NSYNC, je trouve en soi que ça se prononce pareil et que ça pourrait dire du coup la même chose. Donc NSYNC, pour rappel, c'est 3 albums vendus, c'est plus de 55 millions d'albums vendus, et par la suite, Justin Timberlake, il va connaître un succès avec sa carrière solo, mais également un succès au cinéma, puisqu'il va faire plus d'une vingtaine de films, il me semble. Et petite anecdote, parce que je sais pas toi, mais moi je les aime bien, eh bien Justin Timberlake, au Super Bowl de 2004, voilà, peut-être que là ça parle déjà aux gens, il a chanté avec Janet Jackson. Et le truc, c'est que ça va créer la polémique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il va lui arracher une partie de son haut, et on va pouvoir y voir le sein de Janet Jackson. Alors, les gars qui géraient les caméras ont rapidement coupé pour mettre autre chose, mais tu as largement le temps de le voir. Par contre, moi je me demande si c'était pas un peu fait exprès, parce que en vrai, quand tu regardes la tête de Justin et de Janet, t'as pas l'impression qu'ils sont vraiment surpris, et en plus je trouve que ça s'arrache super facilement. C'est un peu comme si limite il y avait des pointillés pour que ça puisse se découper. Donc est-ce que ça a été un buzz qui a été voulu? Non, je sais pas. Mais en tout cas, ça avait fait polémique à ce moment-là. X Factor USA en 2012. Déjà, l'histoire, ça commence avec des candidats qui vont former un girls band. Et à la base, ces candidats-là, aucun n'avait été retenu. Ouais, voilà. Mais attends, faut pas juger. Donc, ce girls band, eh bien, c'est le groupe qui va s'appeler 50 Harmony, et donc ils sont 5, si t'es un minimum bilingue. Du coup, on peut y retrouver dedans Ali Brooke, Dina Jane Hansen, Lauryn Jauregui et Normani Corday. Le Girls Band, c'est 3 albums au total qui auront du succès, surtout les 2 premiers, un peu moins le 3e. 60 nominations pour 14 victoires. Et le groupe va prendre une pause en 2018 pour finalement annoncer la fin du groupe quelques mois plus tard. En soi, c'est un groupe qui va connaître un certain succès, mais qui va jamais réellement décoller. Et d'ailleurs, anecdote, dans le jury, il y avait Britney Spears et Demi Lovato. Alors, pour la dernière, on est toujours X Factor USA 2012 et c'est en lien en fait avec le girls band 50's Harmony, puisque j'ai dit que elles étaient 5 et si tu as fait attention, je n'ai parlé que de 4 membres. Et bien tout simplement parce que là c'est Camilla
Cabello qui va y participer à 15 ans à l'émission et elle ne va pas être retenue. Donc comme je l'ai dit, il n'y en a aucune là qui avait été retenue. Donc ça va pas être un total échec pour elle puisqu'elle va être rappelée pour former ce girls band. Elle va quitter le groupe en 2016 et elle va faire là plusieurs collabs avec notamment Major Lazer, Pitbull, J Balvin, Travis Scott et également Young Thug pour Havana. Et c'est justement ce titre, Havana, qui va la propulser au-delà des charts. Elle va être tout en haut. C'est là où elle va se faire réellement connaître, quoi. C'est sa consécration, tout simplement. Camila Cabello, finalement, c'est 4 albums, dont le dernier, c'est XOXO, qui va sortir le 28 juin. Et d'ailleurs, dans cet album, elle va sortir un titre où elle sera en featuring avec Lil Nas X. Donc comme je viens de le dire, en fait, Camila Cabello arrive, j'ai l'impression, à se démarquer surtout avec les featuring, les collabs qu'elle va faire. Après, elle solo, c'est un peu compliqué. Mais elle a quand même un parcours qui fait qu'elle en est là et... du coup, respect malgré tout. Voilà, c'était un top 10 en soi sur les artistes qui ont commencé dans une émission. Si ça intéresse des vidéos sur les émissions un peu comme ça, dis-moi-le, parce que je t'avoue, moi, à la base, je suis pas vraiment émission comme ça. Enfin, c'est pas des trucs qui m'intéressent. D'ailleurs, je regarde pas la télé en soi. Mais c'est vrai que ma copine, elle, ces derniers temps, s'amusait à regarder les The Voice et tout ça, mais sur YouTube, tu vois, les extraits et trucs comme ça. Et c'est vrai que il y a des choses intéressantes, mine de rien. Donc, si c'est ton style, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. S'il y a d'autres artistes que tu sais qui ont commencé par une émission que je n'ai pas te parlé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Peut-être que je le découvrirai ou peut-être que forcément j'ai dû faire un choix sur les artistes que j'allais parler. Moi je te dis, alors techniquement du coup, vu qu'on est en période d'été, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, puisque là c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire que je ne sortirai rien entre temps. Voilà. En attendant, profite bien, moi je te dis à la prochaine et puis surtout, sois créatif.